On s'attendait à un G20 avec quelques turbulences et puis à la surprise générale. Donc, M. Donald Trump a conclu une trêve commerciale provisoire, 3 mois, avec le président chinois. Si on prend un peu de recul depuis l'avènement de M. Trump, qu'est-ce qui sous-tend, selon vous, sa logique commerciale? Je crois qu'il y a deux éléments. Pour autant qu'on puisse comprendre, parce que de temps en temps, tout ça est un peu erratique quand même. Il y a d'abord une dimension géopolitique. Trump est un homme qui considère que la Chine est une menace pour les États-Unis et donc qu'il faut taper la Chine. C'est une attitude nouvelle et sa politique commerciale est un élément de cela. Ça n'est pas la seule direction de sa politique commerciale, puisque nous-mêmes, Européens, avons été victimes de mesures protectionnistes américaines, mais c'est une dimension importante. La seconde dimension, c'est effectivement que Trump considère que le multilatéral, c'est pas bon pour les États-Unis et qu'il faut revenir à du bilatéral, parce que là, les États-Unis ont des gros bras qui sont plus utiles, plus efficaces, plus forts qu'en multilatéral, ce qui évidemment n'est absolument pas la position européenne. Mais, tout cela étant dit, Trump n'a pas tout à fait tort sur le fait qu'un certain nombre de règles du commerce mondial, et notamment celles qui ne disciplinent pas assez un certain nombre de pratiques chinoises, doivent être revues. Et donc, même si tout ça, c'est de mauvaises raisons, même si tout ça, c'est de mauvaises intentions, il n'a pas tort sur tous les points. Alors, sur cet arrière-fond dont vous parliez, qui est l'arrière-fond géopolitique, on peut résumer la stratégie de Trump par rapport à la Chine en disant c'est l'endiguement finalement, c'est la vieille stratégie peut-être de l'endiguement avant l'affrontement. Dans cette stratégie, quel peut être, je dirais, le trou de souris dans lequel les Européens pourraient s'engouffrer dans ce match États-Unis-Chine? Quelle place pour les Européens? D'abord, je crois que Trump n'est plus dans l'endiguement de la Chine. Je crois qu'il est plutôt dans l'affrontement et qu'il veut faire reculer la Chine, ce qui évidemment présente un grand risque, qui est de renforcer du côté chinois ceux qui, à l'intérieur du pouvoir chinois, considèrent qu'une Chine fermée, nationaliste, autonome, serait plus propice à la défense des intérêts chinois. C'est un grand danger parce que si nous devons vivre dans cette rivalité sino-américaine dans les 20, 30, 40 ans qui viennent, moi, je préfère, en tant qu'Européen, la vivre avec une Chine ouverte plutôt qu'avec une Chine fermée. Alors, est-ce que ceci offre des opportunités à l'Union européenne? Dans un certain sens, oui. L'Union européenne n'est pas la civilisation américaine, ça n'est pas non plus la civilisation chinoise. Nous devons travailler avec les Américains pour faire pression sur les Chinois sur certains points. Nous devons travailler avec les Chinois pour faire pression sur les Américains sur d'autres points. Et donc, effectivement, il y a une possibilité de triangulation. Si cette rivalité sino-américaine se tend, devient plus difficile, il y a une opportunité pour l'Europe. Reste à savoir si elle a l'ambition de le faire. En matière d'échange international, elle peut l'avoir. C'est un acteur puissant du commerce international, puisque nous avons le plus grand et le plus gros marché du monde. C'est sans doute moins vrai en matière militaire, en matière de politique de sécurité, voire même en matière de technologie. Et c'est là que nous devons aussi rattraper une partie du terrain perdu. Quelles sont, selon vous, les conséquences principales de la politique commerciale de M. Trump? Si je vous dis une politique néfaste pour le commerce, mais pas aussi mauvaise que ça pour l'économie. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'une politique protectionniste, dans le monde d'aujourd'hui, où les systèmes de production de biens et de services sont devenus très, très intégrés les uns dans les autres, je ne crois pas qu'une politique protectionniste soit bonne pour l'économie. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord avec M. Trump. Mais que, par ailleurs, il mette le doigt sur un certain nombre d'insuffisances de la régulation actuelle des échanges au plan mondial, et notamment des règles qui ne disciplinent pas assez des pratiques chinoises en matière de subventions, sur ce point, je pense qu'il n'a pas tort.